Allons sur les gigolos, sincères ou manipulateurs. C'est le même genre. Voilà. C'est le même genre. Dans une certaine mesure. Hein. C'est des bandits à col blanc. Oui. Dans une certaine mesure, c'est les mêmes blancs. C'est quoi un gigolo? Quel est le profil d'un gigolo? Un gigolo, selon la définition du dictionnaire, c'est quelqu'un, un homme qui profite des services d'une femme qui est plus âgée que lui. C'est la définition à la base. Mais maintenant, les gens ont développé comment on appelle ça, le gigolisme. Ils ont développé ça. Maintenant, tout le monde peut être gigolo. Avant, c'était ça. Des gens, un jeune, il va se mettre avec une femme qui est plus âgée, qui a l'argent et qui l'entretient. Maintenant, on peut sélectionner plusieurs types de gigolos. Donc, ça veut dire que c'est obligé que la femme soit âgée que lui. Non, maintenant, ce n'est même plus ça. Le mot gigolo existe. Ce n'est même plus ça. Les gens se font entretenir à tous les niveaux. Et ils ont tellement développé ça que c'est devenu autre chose. Et c'est même devenu dangereux. C'est-à-dire devient dangereux dans certaines familles. Donc, il y a j'ai sélectionné 3 types. La première catégorie, c'est des gigolos classiques, hein, les vrais. Quelqu'un vit avec une femme plus âgée, peut-être une veuve. Oui, c'est selon la définition du dictionnaire. Oui, il vit avec une veuve ou une femme qui est plus âgée. Elle l'entretient, elle lui donne de l'argent, c'est elle qui est à la maison, c'est elle qui paie les factures, elle peut même l'aider dans son travail à prospérer. Celui-là, il est conscient de sa situation. Donc, même s'il souffre, il supporte la femme, il n'est pas dangereux. Donc, il accepte même les humiliations parce qu'il sait qu'il dépend de la femme. Donc, il y a une deuxième catégorie. Ceux qui ont donc développé, comment on appelle ça, le cardio, connaissent déjà le langage des jeunes. Ceux-là, ils prennent la femme. C'est des gens qui calculent. Hein. Quand ils arrivent dans la famille, il est calme, il est posé, il observe tout le monde, il étudie tout le monde. Donc, il prend la femme. C'est la femme qui se charge de faire les problèmes avec les autres membres de la famille. Donc, il crée la division dans la famille. Il vous cogne les têtes. S'il réussit à avoir 2 ou 3 personnes qui sont pour lui, c'est lui qui règne en maître. Et il suce la famille. Et chaque fois que les gens veulent ouvrir les yeux, c'est la femme qui va affronter sa famille. C'est elle qui va affronter. Et ils sont de plus en plus nombreux. Donc on va voir que quelqu'un arrive dans une famille, il est venu épouser une femme, mais finalement, c'est lui qui parle et tout le monde écoute. Et il y a une autre catégorie qui est plus subtile. C'est là, c'est des cerveaux. Quelqu'un est chez lui, tranquille. Et il a des femmes de qualité avec qui il sort. Et chaque femme se moque de l'autre. C'est vous qui l'entretenez. Vous êtes 3, 4, 5. C'est vous qui l'entretenez. Chacune d'elles vient déposer quelque chose. Et ça range à ce que vous connaissiez, hein, parce qu'il a une histoire qu'il raconte sur chaque femme. C'est des histoires vraies que je raconte. Hein. Il a une histoire qu'il raconte sur chaque femme. Donc, quand l'une passe, l'autre sait qu'elle est passée, il se moque de celle-là. Elle est passée, elle a laissé ceci, cela. Et il sait que l'autre va vouloir faire mieux parce que celle-là a laissé telle chose. Et il entretient donc plusieurs femmes comme ça. Quand vous découvrez, il est déjà en train de prendre d'autres. Donc, il se fait entretenir par les femmes. Il est chez lui. Chacune vient déposer ce qu'il a déposé. Et lui, il est peinard. Donc, c'est comme première partie, deuxième partie. Donc, les femmes, like, the women, they know themselves, right? Oui, chacune sait qui est l'autre. Mais chacune a une histoire. Oui. Je dis que c'est pour ça que je demande est-ce qu'ils sont sincères, est-ce qu'ils sont manipulateurs. Donc certains sont des vrais manipulateurs. Donc chacune a une histoire, comme nous sommes 3. Donc quand toi tu passes, moi je sais que tu es passé. Et on se moque de toi. Et moi, elle est passée, elle a laissé telle chose. Oui, on se moque de toi. Et puis moi je viens dire qu'elle pense même qu'elle est qui. Ok, moi je viens aussi, je laisse. Quand Mireille Grasse arrive, elle sait que moi je suis passée. Elle se moque, on se moque de moi. Donc c'est un Ronaldinho. Non, mais le gars joue l'ondochi dans la tête des gens comme disait Nyamton. Hein. On marche dans la tête des femmes. Des femmes, méfiez-vous, quand vous partez donner chez les hommes, vous connaissez vos rivales, ils marchent dans vos têtes. Donc chacune pense que c'est elle qui est la plus importante. Mireille Grasse, comme elle est passée là, on est déjà fatigué de la chasser. Elle ne comprend pas.
Mais quand elle arrive, elle veut me montrer que regarde donc ce qu'elle a apporté. Il fait semblant de se moquer, de dénigrer ce que Mireille Grasse a apporté. Regarde donc ce qu'elle a apporté, voilà ça. Et les deux, on est en train de se moquer de Mireille Grasse sans savoir que quand c'est moi-même je pars, ma bombe reste se moquer de moi avec lui. Mais le gars est peinard. Wow. The question I want to ask, like, how do these women fall prey to? How do we? These women, right, fall prey to gigolos. Alors là, l'anglais là. How do they become victims of gigolos? Voilà. Maintenant, il y a quand je dis que les hommes, les gigolos sont observateurs. Okay. Il y a des femmes qui sont vulnérables. Ils nous écoutent. Hein? Quand il vient, il observe. Quelqu'un a dit un jour que la femme, une femme, comme il a observé une femme, il a vu qu'elle avait déjà un certain âge. Il a dit, il suffit que tu lui dises que tu l'aimes et que tu le lui montres, elle te donne tout ce qu'elle a. Et la personne n'avait pas tort. Il a montré à la femme qu'il aime et que il est à sa disposition. Il cible les femmes vulnérables. Il y a des femmes qui n'aiment pas rester seules. Voilà. Les femmes qui sont convaincues qu'en vieillissant, il faut qu'il y ait absolument un homme à côté. Et c'est ce que la société veut nous faire comprendre. Si tu es une femme seule, tu es vulnérable, tu ne peux rien faire, il faut absolument qu'un homme soit à côté de toi. Le gigolo écoute, surtout quand on a l'argent. Or, quand tu dois faire les travaux de la maison, il faut qu'un homme soit là, sinon les hommes vont t'avoir. Le gigolo écoute ça. Tu es peut-être en train de construire ton immeuble, il vient, et c'est lui qui t'aide. Hein? Ouais, comme tu es seul là, et puis la femme voit ça, il voit que, commence à voir, oh, il a acheté le ciment, oh, il a dirigé le chantier, et puis après c'est parti. Il y a d'autres femmes qui sont tout simplement fragiles. Donc elles démontrent que vraiment elles sont fragiles, elles ont besoin d'un homme. Il y en a qui sont dans la dépendance affective. Les femmes sont trop dans la dépendance affective. Peut-être qu'au départ, elles n'étaient pas fragiles, mais quand elles se sont retrouvées avec un homme, ils ont montré qu'elles sont dans la dépendance affective. Le gars exploite tout ça. Et puis, il regarde la famille. Je suis dans quel genre de famille? Dans certaines familles, s'ils tombent sur des gens que, bon, si tu décides de manger l'argent de notre soeur, nous, on s'en fout. Ou bien, ils ont l'héritage. Que les gens même ne s'entendent pas. Ils ne font pas ça. Mais quand ils arrivent dans une famille où on a envie de protéger, on a des valeurs, on a envie de protéger, on ne veut pas que notre soeur souffre et tout, c'est ça qu'ils exploitent. Ils exploitent le point faible des femmes et de leur famille. Donc quand c'est nous-mêmes qui leur montrons qui nous sommes. Maintenant, ils réussissent donc à créer la division. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui soulève la tête, là, c'est toi qu'on tire, hein, que tu montres que non, il n'est pas comme ça, parce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Donc, c'est des gens qui sont dangereux parfois. Oui, on va dire c'est des prédateurs qui viennent, qui tombent pour avoir des femmes, pour avoir la femme, une femme où il sera pris en charge, voilà, c'est le terme. Oui. Comme une femme qui est aussi prise en charge avec un autre, voilà, par un homme aussi plus âgé, peut-être que ce qu'on appelle les sugar daddy. Bon, mais sauf que ici c'est l'homme qui est pris en charge par la femme et contacte ce qu'on appelle gigolo. Et dans ce gigolo, il y a des catégories de gigolos que tu viens de nous donner. Ceux qui manipulent 3 femmes, 4 même, ils font ça comment, Seigneur? Les femmes de qualité. Donc on va dire qu'ils sont des manipulateurs alors. Des manipulateurs, c'est des gigolos manipulateurs. C'est-à-dire, on va voir, s'il n'a pas une fille de bonne famille, il a une femme qui a une très bonne situation sociale, il a une peut-être qui vit à l'étranger, il a plusieurs catégories de femmes. Donc, d'une manière ou d'une autre, il se débrouille à ce que vous connaissiez. C'est-à-dire que chacune sache que l'autre est là. Mais il a une histoire propre, qui raconte à chacune. C'est-à-dire, elles sont prises aussi au piège. Pourquoi? Parce que chacune méprise l'autre. Parce que les femmes de qualité, elles savent que je suis directrice à STV. Donc, si Cathy vient là, elle ne vaut rien. Et ça, elles n'ont pas le temps de discuter. Et puis, elle a son argent. Elle va claquer. Donc, les femmes se cognent les têtes
Oui, il applaudit. Lui, il applaudit. Donc, il tire profit de toutes ces femmes. Voilà. Pendant ce temps, elles se cognent les têtes. Elles se cognent les têtes. Mais ça existe. Ça. Ils sont sans cœur. Oui, ça existe beaucoup. And you think it is natural? Ça existe beaucoup. Is it natural? Mais on ne peut pas savoir. C'est qu'il faut aussi connaître la psychologie de la femme. Donc, quand on découvre la psychologie de la femme, on comprend comment on cogne les têtes. La manipuler. Oui, comment on les manipule. Ils ciblent les coins faibles. Voilà. Ils savent. Ça veut dire que le niveau est trop élevé là-bas. Hein. Oui, parce que ceux-là, alors, ce n'est pas le gars du quartier. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est des cerveaux. Il y a quelqu'un qui était un très bel homme, stylé. Il ne vivait même pas au Cameroun. Donc, il avait les femmes là où il vivait et au Cameroun. Quand il arrive au Cameroun, il sait que son séjour est assuré. Quand il est là où il est, il sait que les femmes vont venir donner. Les hommes qui ont les femmes et en Europe. Et oui. Donc, si lui veut venir au Cameroun, il sait que son billet d'avion est assuré, son séjour est assuré, son argent de poche est assuré. C'est vous qui courez, hein? Donc, il s'organise. Donc, vous venez lui donner. Et lui, il est tranquille, il est peinard. Madame Tonda, moi je voudrais savoir d'où sortent les gigolos en fait. Est-ce qu'on peut détecter la manipulation chez les enfants dès le bas âge? On a les jeunes garçons, les enfants qui grandissent. Est-ce qu'on peut commencer à détecter cet esprit dans l'adolescence? Oui, on peut détecter ça, mais c'est que nous, parents, nous négligeons beaucoup de choses. Oui, nous négligeons beaucoup de choses. Parfois, l'enfant peut être comme ça. Il y a des gens qui, quand ils sont enfants, quand ils sont adolescents, leur spécialité, c'est les enfants des riches. Je connais l'enfant de tel, je connais l'enfant du ministre tel, je suis avec l'enfant de tel. C'est comme ça que ça commence. Hein? Et puis, c'est les enfants de tel, ils nous ont amenés à tel endroit, ils nous ont amenés à tel autre. Voilà. Si on grandit avec ça, c'est pas étonnant que quand on grandit, on commence donc à chercher la femme dans telle entreprise ou dans telle autre. Donc, ça commence dans les choses que nous, on néglige là. Parfois, même certains parents sont contents. Oh, mon enfant marche avec l'enfant d'un ministre. Vrai? Oui. Et on est content. Est-ce que c'est aussi mauvais de sortir avec une fille qui a une bonne famille? Il n'y a rien de mauvais à courtiser mais les mobiles. Les mobiles, si je veux épouser, mon enfant veut épouser l'enfant d'un ministre ou bien d'un DG ou du président de la République, il n'y a rien de mauvais. C'est un homme qui va aller épouser une femme. Mais maintenant, les mobiles, c'est que si l'enfant est trop content d'aller vers l'enfant de tel et de rapporter des choses. Il y a des gens qui demandaient aux enfants des riches d'aller voler l'argent de leurs parents. Wow. Donc, ils étaient avec ces enfants et ils savaient qu'ils les envoyaient voler l'argent de leurs parents. Et ils ramenaient à la maison. Et le parent ne dit rien. Oh, mon enfant, les enfants des riches courent après lui. Ça, c'est des choses qu'on a souvent entendues. Moi, je suis enfant de riche. Hein. Je sais ce qu'on a vécu dans notre famille. Donc, les gens courent un peu vers les enfants des riches là. Donc, et les autres familles, bon, ils sont contents. Mais après, quand ils grandissent avec cet état d'esprit. Wow. No, there's something you said. There's something you said at the beginning that most of these gigolos in those days, we used to know that gigolos like. That in those days, like gigolos used to, younger men dating older women. But now in our society today, in our world today, that is not the case because you can still see an older guy dating a younger woman, but because the woman is financially stable, that is why he comes for her. Now I want to ask you, for a woman, how do you detect a gigolo at the beginning? A man stands before you. Like, how do you know that this person that wants to get, a relationship with you is actually a gigolo? Quand on donne déjà beaucoup, on va commencer à se poser les questions. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas donner. Hein. On peut donner. Au début. Oui, on peut donner de bon cœur. Mais le gigolo, quand quelqu'un dépend déjà, un homme dépend déjà entièrement d'une femme, il n'est pas malade. Il n'est pas handicapé. Il n'est pas handicapé. Parce que même les handicapés travaillent. Hein. Voilà. Moi, je connais quelqu'un qui est handicapé, mais c'est lui qui était l'espoir de sa famille. Donc, un handicapé physique. Hein. Donc, si on n'est pas malade, on n'est pas handicapé. Peut-être un chômage qui dure beaucoup. Quelqu'un est au chômage, il ne fait aucun effort.
C'est-à-dire qu'il trouve toujours les moyens de justifier qu'il ne soit pas allé chercher tel travail ou tel autre. Donc, c'est nous qui donnons tout. On s'occupe de la famille, on s'occupe de lui-même, on s'occupe de la famille. Et le gigolo a le mensonge aussi dans sa bouche. Le gigolo, parfois, c'est quelqu'un qui se vante beaucoup, c'est un rêveur. Il a toujours un truc qu'il a raté de justesse. Il a toujours... il crée, quand on voit que quelqu'un crée déjà des divisions dans notre famille, généralement, les femmes amoureuses ne remarquent même pas ça. Parce que quand il y a déjà qu'il y a trop de problèmes dans la famille, le gigolo va dire à sa femme que tel est jaloux de toi, tel autre ne veut pas ton bien. C'est toujours lui qui est là. Oui, il cogne les têtes des gens. C'est un sorcier. Mais oui, c'est un sorcier. Je vois que ma star est touchée. Non, mais parce que quand tu vois ce genre de est-ce que la sorcellerie, c'est seulement quand tu dis que tu pas fait dans les abracadabra? Ça, là, c'est une sorte de sorcellerie. Oui, parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Tu divises pour mieux régner, c'est la sorcellerie. Il divise bien et il marche dans vos têtes. Comment un gars peut aller retourner une fille contre sa famille? Oui, oui. Non, c'est ça qui marche. Retourner une fille contre ses amis. Retourner une femme contre... avec ses proches. S'il ne fait pas ça, oui, et s'il ne fait pas ça, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Seigneur. Oui, comme ça, il vous divise et il marche dans vos têtes. Et lui, il est tranquille. Donc tout le temps, la femme va prendre les coups dans la famille. Et lui, il est peinard, il marche dans vos têtes. Et ils sont nombreux comme ça. Oui. Donc, dans les familles, faites attention. Et puis, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils sont dans les bonnes familles, dans les familles dans lesquelles il y a l'héritage. Il entre dans l'héritage, il réussit à prendre une fille. Après, il va vous traiter. Hein. Soit ils sont avec une femme de qualité, elle a un bon travail, peut-être c'est une femme d'affaires, elle a un bon carnet d'adresse. On a vu ici une femme qui a fait, une femme qui a fait la prison à cause d'un gigolo féminin. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle a fait la prison. Monsieur a fait des transactions avec elle, ou il a disparu avec l'argent. Elle s'est retrouvée en prison. Donc, soit ils ont toutes les techniques. Mais les femmes, nous pouvons détecter quand vous arrivez, vous avez un copain ou je ne sais pas, et vous êtes 4. Et que vous vous connaissez, commencez déjà à vous poser des questions. Si vous êtes des femmes de qualité, commencez à vous poser des questions. Quand quelqu'un vous dit, tel est arrivé, oh, elle m'a offert la voiture, et nous on a envie de faire plus, évidemment. Surtout les femmes de qualité, là, elles ont toujours envie de montrer que... C'est la concurrence, c'est les co-épouses, quoi. Voilà, et elle a envie de montrer que l'autre ne vaut rien. Moi, je peux te donner plus que ça. Ils juste ça. Mais comment ça se fait même d'abord comment ça se fait que je sors avec un homme? Et puis je dois connaître mes adversaires, mes concurrentes. Et puis on commence à faire les défis de je donne ça. Parce que toi tu as donné, mon frère. Les gars ont les techniques. Hey, il peut dire que Mireille Grace me court après depuis. Je ne fais que la chasser, elle est toujours là. Elle est toujours là. Oui, regarde. They always have a story. Oui. Il a une histoire pour justement. Est-ce que les femmes ne devraient pas avoir une certaine personnalité pour dire non à ce genre de choses? C'est justement pour ça que je dis qu'il tombe sur des femmes vulnérables. Ils détectent ton coin faible. Oui, ils connaissent la psychologie de la femme. Quand il vient, il observe. Hein. Au départ, il est gentil. Hein. C'est le gars qui va te rendre des services. C'est le gars qui sera très gentil. C'est le gars qui va mettre vraiment tes intérêts. Et après, il détecte quel genre de personne tu es. Dès qu'il finit de te rendre les services... concurrence avec une femme, et moi, je continue d'être avec la personne. Non, il ne peut même pas montrer que la femme... Il se moque. Mais regarde, mais quand comme c'est des femmes de qualité, tu vas donc arriver, tu vas voir que c'est quand même la directrice de STV qui est là. Comment elle peut se ridiculiser comme ça? Quand il vient, il te raconte, regarde comment elle a apporté, elle m'a fait la bague en or. Vous vous moquez d'elle? Seigneur, vous vous moquez d'elle? Justement, j'ai une question qui va dans le même sens que la question de Mère Grace. Comment prendre un manipulateur ou un gigolo dans son propre jeu? Parce que parce que parfois tu sais déjà, on sait déjà que celui-ci là, il est dangereux. Mais on ne sait pas comment le cerner. Comment vous les femmes pouvez faire pour, n'est-ce pas, quelles sont les astuces? Les astuces. Voilà, déjà,
il faut commencer par ne plus donner. Parce que le jour où on ne donne plus... On a tout gâté. Oui, on est plus... C'est vrai. Ils savent que c'est difficile parce que... Non, mais elle a raison. Ils savent que quand Dieu ne donne plus, tu donnes parce que tu as envie de déclasser l'autre, que ça m'aille avec sa voiture, l'or qu'elle a apporté et tout ça. Le jour où tu ne donnes plus, tu vas voir que l'attitude va changer. Oui, maintenant, comme il divise les gens dans la famille, il faut lui montrer que tu t'entends déjà avec ta famille. Il va se sentir en danger. Parce que lui... Il aura peur. Il aura peur, oui. Si Cathy commence à s'entendre avec Mireille Grace, là, je suis en danger. Je suis en danger. Il va commencer à se sentir en danger. Parce que lui, il a des trucs sur lesquels il vous tient. Et vous ne vous rendez pas compte. Donc, je commence par m'entendre avec les gens de ma famille. Et j'apprends à lui dire non. Voilà. Oui. Oui, c'est qu'on ne lui dit pas non. Comme il sait que je sais que Mireille Grace est là, si je lui dis non, il va me dire que Mireille Grace, voilà ce qu'elle a apporté. Donc il joue, quand je dis qu'il marche dans nos têtes, il court même dans les têtes des femmes. Mais Cathy dit que ça sera difficile. Hein. Elle dit que ça sera difficile de dire non. Justement, c'est pour ça qu'il sait que quand il a déjà pris quelqu'un, il s'est déjà installé dans la quête de quelqu'un. Dire non, c'est difficile. Donc, il faut commencer par le plus dur. Lui dire non. Tout simplement. Et maintenant, c'est vrai, j'ai besoin de ça. Parce que parfois même, il ne demande pas. Hein. C'est dans la conversation qu'on se rend compte qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est les femmes même qui partent donner. Mais c'est là où tu te rends compte que les femmes souffrent. Yes, but quand elles veulent souffrir aussi. Like, what, apart from maybe sexual satisfaction, because what else do these gigolo bring to the table? Oui, parfois même, est-ce que vous pensez que c'est... Forcément le sexe. Forcément le sexe. C'est des gens qui ont de très bonnes manières. Exactement. Ils savent ce que je dis, qu'ils jouent sur la psychologie des femmes. Je ne peux pas étaler la psychologie des femmes pour que les autres... Certains s'en prennent. Qui récupèrent ça. Voilà. C'est des gens qui ont de très bonnes manières. Les femmes sont sensibles à ça. Ouais. Elles te font rire. Hein. Et quand on dit une femme qui rit à moitié dans ton lit. Voilà. Donc, il va juger, par exemple, l'exemple de quelqu'un. Tu as un chantier, monsieur vient, il gère le chantier, il gère le personnel, il te rend compte, c'est difficile pour une femme de comprendre que mais le gars, il est dans le schéma. Oui. Il est vraiment dans le schéma. Il est dans le schéma. Quand tu commences à ouvrir les yeux, les bons souvenirs que tu as, même s'il ne travaille pas, il est quand même gentil. Il est quand même gentil. En tout cas, nous continuons cette émission. Si vous voulez appeler, le numéro de téléphone s'affiche là, au bas de l'écran. On fait un coucou à Madame Ndoumou Clémentine. J'espère que vous n'êtes pas prise par des gigolos. Madame Ndoumou Clémentine, vous êtes une femme bien mise. Voilà, si vous êtes sur vos deux pieds, on ne peut pas vous gigolitiser. Les gigolos sont beaucoup en bain. Voilà, un coucou à monsieur Mahaman Salissou qui nous regarde aussi depuis Yaoundé. On va aller retrouver la pub, pas la pub autant pour moi, le Vox Pop. L'homme de la rue. Avoir un peu la vie de l'homme de la rue, peut-être ce sera aussi la femme. L'homme grand H, bien évidemment. Et ça a été réalisé par... ça a été fait par Thierry Honde depuis Yaoundé. Le Vox Pop. Honnêtement, moi en tant que femme, je n'ai pas encore eu affaire à ce genre de personnes. Mais je sais que les personnes comme ça dans la société existent. Ce que je peux dire, c'est que tout le monde n'est pas naturellement méchant ou alors gigolo. Il peut y avoir des gigolos qui sont gigolos, comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils vont avec des femmes pour avoir de l'argent, pour avoir une certaine, comment est-ce que je vais dire, peut-être notoriété, mais beaucoup plus d'argent. Maintenant, il y en a ceux qui sont aussi là, parce que peut-être au départ, ils viennent juste pour ça, mais après ils changent, les sentiments naissent et tout, donc ça varie. Il y a certains qui sont gigolos et d'autres, peut-être au départ, le sont, après ils finissent par changer. Bon, forcément non, vu que
il y a toujours la dualité en toute chose. Donc certainement, si quelqu'un commence par être gigolo juste pour les intérêts, ça peut arriver pour certains qu'après ils finissent par se caser avec la personne et mettre un peu du sien du cœur et tout, donc avec le temps. Donc forcément, il n'y a pas que des gigolos, on va dire, dans le sens négatif. Pour moi, les gigolos d'aujourd'hui, l'amour peut naître. En fait, je pense que chaque être humain naît dans un environnement particulier. Et dans l'évolution de son expérience affective, il peut être amené, il peut être curieux dans un premier temps. Ça veut dire qu'il va vouloir connaître la gente féminine dans sa diversité, ce qui est compréhensible quand on est adolescent. Maintenant, quand on grandit, on est amené quand même à changer. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut se poser, il faut avoir une vie équilibrée. Donc, de par cette envie d'avoir un statut dans la société et d'être bien vu, le gigolo peut se convertir. Voilà. Maintenant, il y a un adage qui dit que l'eau calme est profonde. Donc, il peut y avoir des hommes qui ont vécu dans des familles où malheureusement, ils ont eu des expériences négatives. Ça veut dire que soit les parents ne vivaient pas dans un univers d'amour, dans le fait qu'il n'ait pas connu l'amour, il ne pourra pas forcément le reconnaître et le donner autour de lui. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre que le gigolo, qui n'a pas connu cet univers affectif, va continuer donc d'aller, entre guillemets, butiner d'abeille en abeille. Mais celui qui, normalement, dans l'évolution de l'homme, qui veut qu'il apprenne à connaître la gente féminine et de la connaître de différentes manières, que ce soit par la couleur de peau, la culture, il sera amené à un moment donné à se poser parce qu'il voudra avoir une compagne avec qui il voudra bien faire sa vie. Donc, pour répondre à la question, nous pensons que le gigolo, normalement, dans son expérience affective, devrait changer de comportement. Voilà. Parce qu'il arrive à un moment donné où on n'a plus envie de jouer et on a envie de présenter sa campagne, sa femme, à ses amis, à sa famille, pour montrer effectivement qu'on est un homme responsable. Voilà. Mais, comme je le disais donc, quand on n'a pas connu un univers affectif avec autant de responsabilités, où on a eu des parents heureux qui nous ont donné envie aussi d'avoir une famille et de composer une famille, on aura toujours tendance à hésiter et ne pas vouloir se poser. Donc c'est une réaction. Le gigolo, pour moi, c'est une évolution dans la vie de l'homme. Il y en a qui prennent conscience de la vie, et il y a d'autres qui restent manipulateurs à vie. Donc ça dépend. Donc d'autres, après un certain âge, peut-être qu'ils prennent conscience de la vie, ils voient que le mode de vie qu'il est en train de mener n'est pas bon. D'autres persévèrent avec jusqu'à la fin. Donc, en fait, il y a des gigolos qui se reconvertissent, il y a des gigolos qui... Bon, bref. Après l'analyse de l'avant-dernière dame, oui, qui semblait très... C'était vraiment pertinent. Oui. Elle a expliqué qu'est-ce qui peut amener les gens à ce niveau. Et bon, l'autre a dit qu'on peut être gigolo au départ et on change. On voit que ce n'est pas la meilleure manière de vivre. On change. Ça, c'est vrai. Et il y en a qui épousent carrément, on les appelle les victimes, hein, et ils continuent. Oui. Parce que certains... Mais ils se reconvertissent quand même. Ils ont aussi un besoin affectif. Est-ce qu'ils peuvent décider de dire qu'ils vivent en couple, ils sont fatigués de gigolitiser, si je peux me permettre l'expression? Le problème, c'est que quand on est manipulateur, est-ce qu'on met de l'affection, on y ajoute de l'affection? Je doute fort. Parce que quand quelqu'un va épouser une personne, va jusqu'à épouser quelqu'un officiellement dans une bonne famille et qui continue à être gigolo, ça veut dire que il est dans... c'est un business, à peu près comme un business qu'il fait. Ça lui rapporte de l'argent. Maintenant, s'il y ajoute des sentiments, c'est un peu compliqué pour lui. Et il va rester dans la famille, il va vivre des biens de la famille, peut-être des biens de la femme, et ainsi de suite. Et pour qu'il continue comme ça, il faut qu'il continue dans la manipulation.
Cathy, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que les gigolos prennent facilement les femmes qui sont gentilles. Du coup, ça m'a bien posé la question, est-ce qu'une femme devrait être gentille à tout bout des champs? Parce qu'il y a une femme qui dit, pour peu qu'elle passe, si maman, tu es avec ma souris, elle se laisse, elle rit avec tout le monde. Est-ce qu'une femme normalement devrait être gentille, sourire n'importe comment? La gentillesse, la courtoisie, c'est une bonne chose, non? Moi, je me rappelle que quand je grandissais, les hommes me disaient que je les trompe. Pourquoi? Parce que j'étais très souriante. Moi, naturellement, je souris, mais je suis trop ferme aussi. Derrière mon sourire, il y a une fermeté. C'est-à-dire, quand je vois les gens, c'est naturel. Et beaucoup, les femmes sont comme ça. On doit être gentil, on doit être courtoise. On est dans la société, on ne va pas attacher le visage quand on est au milieu des gens. Et puis, il y a des métiers qu'on exerce, comme le mien, en santé mentale. À la base, je suis commercial, mais un commercial doit aussi être souriant. Mais dans le cadre de mon travail de commercial, j'avais appris qu'il faut être souple, il faut être souriant, mais il faut être ferme. Le côté ferme, on le voit avec moi quand on travaille. Autant je suis souriante, autant je suis ferme, hein, parce que quand il faut être, même en santé mentale, hein, ceux avec qui je travaille savent que quand il faut prendre des décisions fortes dans notre travail, je prends une décision ferme. Oh, les femmes doivent être comme ça. Tout le monde n'a pas besoin de voir notre côté ferme. Mais pourquoi on ne souriait pas, on ne va pas sourire aux gens? Pourquoi on ne va pas être gentil? Nous devons être accueillants, nous devons être courtois. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, si les gens veulent exploiter notre gentillesse ou notre courtoisie, c'est là où on dit non. On remet la fermeté à la surface. Mais on voit... Oui, vas-y, Cathy. There is this guy, there was one time I read a story of a guy on Facebook. He said normally he works somewhere, he has a job. But he noticed that he's attracted to older women. Like women that are older than him. He said he's 23. But he does not date. He has never dated his age group, maybe even slightly older than him. He wants women that are very old, women that are like 40, 45, 50. Those are the kind of the age group that he loves to date. Now, I want to ask this question. We know gigolos, yes, they date. Gigolo, first of all, it's somebody that does not work at all. Quelqu'un qui ne fait rien, mais ils sont avec les femmes qui ont le moyen, tout ça. But what would justify a man, a guy that has a job, actually has something doing, or is earning something at the end of the month, to date an older woman, older woman that is financially stable as well? And is it, for me, is it like, should we say, is it like selfishness, or it's a generational cause? Yeah. Alors, j'espère que j'ai bien compris. Qu'est-ce qui pousse les... Il a attiré, elle a lu sur une histoire, le mec est attiré par des personnes plus âgées et il ne peut pas faire autrement. Il est attiré par ce type de personnes. Isn't it? Yes. Et puis maintenant, qu'est-ce qui peut justifier un gars qui travaille, qui a son argent, mais qui est attiré par ce type de personnes? Oui, il y a l'environnement dans lequel on grandit. Il y a des gens, des enfants par exemple, qui grandissent avec les grands-parents, avec les oncles. Ils grandissent dans un environnement où les gens sont matures. Ils ont été habitués à être avec des personnes plus... Grand-père, grand-mère. Oui. Donc, si bien qu'ils ne s'intéressent pas trop aux personnes de leur âge. Ils s'intéressent aux personnes qui sont matures. Moi, j'avais lu un peu l'histoire d'Emmanuel Macron. Et j'ai vu qu'Emmanuel Macron a grandi avec... il était plus avec ses grands-parents. J'ai lu une partie de l'histoire, donc je ne peux pas savoir comment. Peut-être ça l'a un peu attiré vers une personne qui est mature. Mais si on regarde les gens qui vivent avec des personnes mûres, ils ont tendance à être avec des personnes mûres. C'est-à-dire un enfant, un jeune, va voir que les jeunes de son âge sont... C'est pas vraiment ça. Donc il s'intéresse aux autres. Il y a cette catégorie de personnes-là. Peut-être qu'eux, ils vont s'intéresser aux personnes qui sont plus âgées, aux personnes qui ont plus d'expérience, parce qu'ils sont très intelligents, ils ont acquis la maturité avant le temps. J'ai quand même une petite question à deux voleurs, Cathy.
c'est que quand un gigolo est dévoilé, comment est-ce qu'il se comporte? Et de deux, est-ce que c'est possible qu'un gigolo fuit? Est-ce que ces gens-là fuient ou bien ils restent toujours, il arrête sa proie? Non, certains peuvent créer beaucoup de problèmes. Quand ils voient que, parce que c'est la nourriture qu'on leur enlève dans la bouche. Donc quand ils voient qu'il est découvert, la rupture peut être parfois fatale. Et certains, ils commencent à aller regarder, voir dans quelle mesure ils vont aller vers une autre victime. C'est-à-dire, ils sentent qu'il est en train de perdre ici, ils voient dans quelle mesure, il va aller vers une autre victime. Donc parfois aussi, il a perdu, il se retrouve au quartier parce qu'il n'a pas eu moyen de se rattraper. Seigneur, donc, et les moqueries de ses amis. Pardon? Je fais juste un commentaire en disant les moqueries de ses amis. Voilà, certains sont obligés d'aller affronter ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une personne qui a dit qu'il faut se ressaisir et échanger. Parce qu'on va voir qu'après, ce n'est pas une vie. Parce qu'on ne peut pas passer aussi le temps à manipuler les gens toute la vie. On finit par découvrir que tel est gigolo et on finit par dans certaines familles, on a coupé les vivres. Hein. Voilà. On arrive au terme de cette émission. Donc personne n'a appelé, personne n'a écrit. Ok. On se dit demain. On se dit donc demain. Donc on retient quoi? Que dire? Qu'est-ce on dit en conclusion sur cette thématique? Je dirais aux femmes, ne vous montrez pas vulnérables. Voilà. Vraiment, les gens jouent sur la vulnérabilité, les femmes. Le célibat, ce n'est pas une maladie. Et quand on prend de l'âge, on devient utile à la société. Il y a tellement de choses que nous faisons. À notre âge, tout le monde nous appelle, moi, tout le monde m'appelle Maman Cathy, Maman Cathy. On a tellement de choses à faire, tellement de services à rendre à la société que si on prend un gigolo, il va nous couper de toutes les bonnes choses que nous pouvons faire, toutes les bonnes choses que nous pouvons découvrir autour de nous, toutes les bonnes choses que nous pouvons réaliser. Nous pouvons nous couper des personnes, des bonnes personnes qui peuvent nous entourer. Donc, soyons vigilantes. Si on n'est pas marié, on n'est pas marié. J'avais suivi une conversation un jour, des femmes qui disaient que si sortir avec elle, ça n'a pas marché avec telle autre. Maintenant, j'ai décidé que peut-être je vais prendre un jeune, il vient chez moi quand je veux. Et les gens, les gigolos, ils suivent toutes ces conversations-là. Quand on est utile à la société, on est utile, hein? Marié ou pas, un homme à côté de nous ou pas, on est utile. Les femmes sont même beaucoup dans les églises, dans la religion. Il y a tellement de choses à faire à ce niveau-là, que de s'entourer des personnes qui vont nous couper du reste du monde et nous rendre malheureuses. En tout cas, j'apprends une chose, il faut couper les ponts et rester ferme dans ce qu'on se dit et ne pas permettre aux gigolos, ne même pas donner l'opportunité à un gigolo de nous gigolitiser. Voilà ma part de nouveaux mots que j'ai créés. De nous gigolitiser. J'espère que ça va partir dans le dictionnaire. Ah! De toutes les façons, Cathy, nous ne sommes pas gigolitisables. Voilà. Non, pour confiance avec Cathy. First of all, I'm not vulnerable. Donc, on ne sera pas gigolitisable. Moi, donc, si tu viens, ce n'est pas, si on te donne, ce n'est pas forcément parce qu'on est on a trop besoin de tes services sexuels. Oui. C'est parce que tu trouves en ces femmes aussi, on trouve aussi en ces femmes un cœur. Elles ont la main sur le cœur, elles aiment donner. Et puis si quelqu'un nous rend un service, qui ne pense pas qu'il va récupérer ce service-là pour nous faire marcher, nous aussi on rend des services aux gens. Hein. En tout cas et en toute case, Cathy, on dit quoi, Cathy? Never gigolotiser. On parle déjà, tu restes encore, tu réfléchis. I'm thinking how not to be a victim, man. Personne n'a à l'abri, hein. Ça peut arriver, hein. Ça, à tout le monde, hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tonton Calvino. If you see me and start selling my car, just know. Non, m'a pris ma tête. Parfois, ils font ça avec les remèdes. Voilà. I rebuke you, Jesus' name. I will not be vulnerable to any. In Jesus' name. Amen. Parfois, tu vois comment je dis, non? Parfois, tu vois, quand ces gars parlent, donc, quoi que c'est le remède, alors qu'ils sont convaincants. Oui. Ils jouent avec pardon, notre les gigolos, pardon, ne me voient même pas. Passé.
En tout cas, merci beaucoup, merci Cathy, merci pour ce sujet très intéressant d'ailleurs. C'est vrai que ça fait souvent couler beaucoup d'encre. Donc du coup, on est heureux d'avoir partagé ce sujet avec vous. Demain, on revient avec le burn-out, avec notre psychoclinicien. Vous allez comprendre, ce sera plutôt maintenant, la différence entre le burn-out et la dépression. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le burn-out dont vous n'étiez même pas, des choses inimaginables. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 10h. Catherine Connet, tonton Calvino et moi, bien évidemment, on sera là, la locomotive, pour vous accompagner. Allez, ciao, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Sortez couverts. Sortez couverts, il fait chaud.